بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, donc on l'a appelé seras-tu capable donc de répondre aux 4 questions, et il est un fait que ce sujet donc a trait à tout ce qui se passera après la mort. Mais on l'a résumé, puisque ça a été la demande, donc une proposition aussi de la part de certains jeunes pour donc parler spécialement de ces 4 questions, alors qu'on sait que, Inch'Allah, il y aura même plus que cela, plus que ces 4 questions. Et pour rappeler, c'est que la mort a été un des sujets les plus controversés dans le monde, que ce soit dans toutes les religions. Ceux qui normalement donc se sont donné un nom de religion, alors qu'on sait que la religion chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'islam, que ce soit chez différents mouvements de pensée et autres, ceux qui prétendent qu'on meurt et puis au revoir c'est fini, ceux qui pensent qu'une fois qu'on meurt on devient poussière puis il n'y a plus rien, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remarque au fur et à mesure que toute personne qui approche de cette mort, même s'il est athée, même s'il ne croit en rien du tout, en général c'est une personne qui est prise par la peur, la crainte, et qui reconnaît automatiquement qu'il y a sûrement quelque chose après ce moment fatal qui touche donc tout être humain sur terre. Et tout le monde devra y passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est passé. Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, Aisha, Khadija radiallahu anhunna, tous, tout le monde, parmi ces gens qu'on connaît, parmi ces références pour nous. À la différence, ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont mis en pratique différents principes. Ils ont goûté à qu'est-ce qu'était la foi. Ils ont goûté qu'est-ce qu'était la parole suivie des actes. Et arrivé après plus de 1423 années, nous voici, nous, dans cette vie assez moderne, où tout est assez aisé, tout nous fait oublier le devoir pour lequel on est sur terre, et on répond des fois machinalement que c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais chacun d'entre nous a donné une définition à l'adoration. Chacun adore comme il l'a compris, comme il le veut, d'après son caractère, d'après son tempérament, d'après la température. S'il fait froid, on vient à la mosquée. S'il fait chaud, on va au parc. Et ainsi de suite. Et on règle sa vie au jour le jour. Certains pratiquent un islam de saison, ne font le jeûne que lorsque Ramadan arrive. Tandis qu'après Ramadan, on fait un grand salut pour celui-ci et on pense qu'on sera capable de lui donner rendez-vous l'année d'après. Et comme vous le remarquez, rien que le mois de Ramadan est une station, on le remarque qu'on a perdu beaucoup de monde, beaucoup de proches. Et c'est comme ça au fur et à mesure, à chaque jour. Alors la question qu'on devrait se poser, tous ces gens qui sont partis, où sont-ils? Tous ces gens qui sont partis ont goûté, sont en train de goûter quelque chose que nous, on n'a que sur les papiers. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas imaginer. On essaye d'imaginer. On pense que, on croit que. Certains anciens savants avaient leur truc. Par exemple, lorsqu'on parlait de la tombe, certains allaient près de leur maison, creusaient un trou, et chaque soir, entraient dans ce trou et se couvraient. Et une fois qu'ils attrapaient la peur, ils sortaient du trou, qu'ils avaient eux-mêmes creusé, alors qu'ils étaient encore sur terre. D'autres se chauffaient avec une bougie le bout des doigts, en disant à ses doigts, qu'as-tu fait cette journée? Tu as touché ceci, tu as fait cela. D'autres leur langue, d'autres leurs yeux, et ainsi de suite. Et on vous demande alors à ce moment-là de penser et d'imaginer, est-ce qu'on est alors à la hauteur, est-ce qu'on est alors capable d'arriver à ce jour où, comme vous le savez, le regret ne servira plus à rien du tout. La marche arrière, se dire est-ce qu'il y a moyen de revenir? Vous allez voir qu'à ce moment-là, la plupart vont être foudroyés par la peur, et chacun alors à ce moment-là ne va essayer de penser qu'à la direction qui va lui être donnée. Soit, alhamdoulilah, le paradis, et soit, wala'adu billah, l'enfer. Et c'est pour cela qu'un des bienfaits que le musulman a, c'est qu'on l'a prévenu alors qu'il est encore sur terre. Regardez combien d'avertissements on a. On a un Coran rempli d'avertissements, rempli de versets qui se terminent. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent, il y a là des signes pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Plein de rappels, plein d'avertissements, plein de descriptions, que ce soit de l'enfer, du paradis. Là, comme vous l'avez remarqué, c'est un Coran qui aujourd'hui, lorsqu'on le lit, à la différence de nos prédécesseurs, les compagnons ridwanullah alayhim,
Vous êtes tous au courant d'Abu Bakr, Omar radiallahu anhum, lorsqu'il commençait à lire le Coran, qu'est-ce qui se passait? Il ne savait pas terminer un verset. Ils se mettaient directement à pleurer. Tellement ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient en train de lire. Ils avaient foi. Et ils savaient qu'ils étaient face à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nos lectures aujourd'hui, le meilleur d'entre nous arrive à lire le Coran, et puis on descend de grade, et on descend jusqu'à arriver à celui qui ne sait ni le lire, ni le comprendre, ni le ressentir. Est-ce qu'on peut dire alors qu'à ce moment-là, ce sont des cœurs où il y a un genre de scellé, de cadenas? Wal'iyadu billah, on n'espère pas. Et on espère, comme d'habitude, comme on l'entend autour de nous, mettre ça sous l'excuse de l'ignorance, al-jahl, sous l'excuse de je ne savais pas, sous l'excuse on m'a jamais appris. Et on commence alors à ce moment-là à sortir un tas d'excuses. Sur terre, il y a encore moyen d'arnaquer. Sur terre, il y a encore moyen de se faufiler. Nos parents nous envoient à la mosquée, il y a encore moyen de trafiquer. Nos parents nous obligent à aller étudier l'arabe, il y a encore moyen de trafiquer. Nos parents nous obligent à se lever fil fajr pour faire la prière, il y a encore moyen de trafiquer. Et ainsi de suite. Lakin wallahi, quand le moment arrivera, quand tu auras ressenti cette pression dans ta poitrine et que tu sentiras que ton âme va se préparer à sortir, à ce moment-là, ni prière, ni shahada, ni invocation, ni lecture du Coran, ni testament, ni rappel, plus rien à ce moment-là, plus rien. Parce qu'on vous dit que vous devez vous préparer à ce fameux très très long voyage. Parce que comme vous le savez, le jour du mois dernier, on a chaque fois voulu le demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois, il répondait que celui à qui vous le demandez ne sait pas mieux que celui qui demande. Allahu ta'ala a'lam. C'est quelque chose qui est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, comme vous le savez, les anges se présentent à vous. Plus celui aussi qui nous a accompagnés toute notre vie, avec ses suppôts, Shaitan Allah, celui qui s'est juré de vous égarer un par un, que tu aies dit la shahada ou pas, il s'est juré. Parce que lui s'est senti lésé, avec toute l'ignorance qu'il transportait en lui, il s'est senti lésé. Et il savait qu'il était condamné. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est parti pour une condamnation à perpétuité. En général, il balance les copains aussi. Il se dit, pourquoi je vais payer tout seul? Le Shaitan Allah a fait ce jeu-là. Il sait qu'il a été condamné pour l'enfer, ben il ne partira pas tout seul. Et il réussit apparemment. Il réussit. À chaque fois, on entend autour de nous des jeunes, des plus âgés, qui meurent et qui ont laissé derrière eux, wala'idou billah, que des mauvaises actions, que des mauvais témoignages. Et ça nous fait mal au cœur quand quelqu'un meurt et que tu lui dis un tel est mort et il te dit Alhamdulillah. C'est grave. C'est quelqu'un à qui on a déjà témoigné sur terre sur lui. Que penser dans l'au-delà lorsqu'il sera devant celui qui connaît tout, ce qu'on a caché à l'intérieur, ce qu'on a divulgué, tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, comme vous le savez, chers frères et sœurs, l'âme, on en a déjà parlé il y a quelque temps, si vous vous rappelez, elle aime trop la vie qu'on lui a préparée. Elle aime trop ce corps. Elle ne veut pas sortir. Et c'est pour cela, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a parlé dans Surat Al-Nazi'at, il a dit Al-Nazi'ati wal-Nazi'ati gharqa. Et il a aussi parlé de quoi après? Wal-Nashitati nashta. C'est-à-dire qu'il donne ici deux exemples. D'âme que l'on ressort du corps. Il y a Al-Nazi'ati gharqa, c'est celle qu'on va tirer, mais fortement. Et qui ne veut pas sortir. C'est normal, elle est rattachée à ici-bas. Elle a vécu avec les passions, les envies. Elle ne veut pas sortir. Impossible. Et pire encore, elle sait ce qui l'attend. Quelqu'un qui a déconné pendant des heures alors qu'on l'a menacé. Son père lui a dit Wallahi, si je t'attrape, que tu as fait telle et telle chose, je te massacre. Et qu'est-ce qu'il fait? Dès que le père sort, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'amuse à fond. Et dès, subhanallah, dès qu'on remarque qui nous a vus par le coin de la fenêtre, est-ce qu'on n'est pas attrapé par la peur? Est-ce qu'on ne commence pas à paniquer? Eh bien ça c'est un bête exemple sur terre. Ce jour-là, on ne peut pas le décrire. Parce qu'il n'y a personne qui a eu ça et qui est revenu 5 minutes après en disant les gars, Nazi'ati gharqa, purée, c'est à fond, hein. Personne. Personne n'est revenu. Tous ceux qui l'ont subi, Allahu ta'ala a'lam, quelle était la douleur? Comment c'était? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti à l'intérieur? Qu'est-ce que cet arrachement? Comment est-ce que quelqu'un peut décrire ou ressentir c'est quoi lorsque l'âme s'arrache du corps et sort? Et cette âme alors à ce moment-là se retrouve dans une catégorie bien distincte, on en parlera après. Et puis vient celle qu'on a dit tout à l'heure, Wan-Nashitati nashta, celle que l'on sort et qui sort simplement. Et on espère, Inch'Allah, et je l'espère pour vous tous, c'est celle, l'âme du croyant pieux, sincère,
qui a fait tout son possible sur terre, qui a suivi les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a passé sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour le matériel comme on le verra. Non. Vous savez que l'âme va être transportée parce que les anges attendent. Shaitan Allah se pointe directement, comme je disais dernièrement à des jeunes. Shaitan, c'est comme un service d'urgence. Il vient en courant comme un malade, direct, et il se pointe devant toi. Et il essaye à ce moment-là, parce que vous savez, il a donné sa parole. Donc même les dernières secondes, il ne te lâche pas. Wallah, il te lâche. Pendant que tu es en train de te préparer à mourir, et il ne te lâche pas, il vient devant toi. Tu veux boire, tu as soif, tu as peur, tu as ceci, tu as cela. Dis alors une phrase. Dis que je suis un rab ou quoi que ce soit. Très malin, il ne dira pas Allah. Parce qu'il connaît ses limites, shaitan Allah. Mais très malin. Renie ton Dieu, et il te tournera autour. Et ça, à ce moment-là, chers frères, chères sœurs, ça dépendra de ton niveau de foi aussi sur terre. Parce qu'à ce moment-là, on espère que tu vas être quelqu'un de très ferme, capable de répondre. Et pas, wala'adu billah, comme nous ont raconté certains, pendant qu'il meurt, le frère cherche après son booster, sa BM, l'argent qu'il a caché. Wallah, c'est véridique. Le frère, il meurt, et le frère à côté de lui dit, il répète devant lui, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et le frère à côté, qu'est-ce qu'il répète? Ma voiture, mes clés, ma BM, où est-ce qu'elle est? Jusqu'à ce que tu entends la machine, elle s'arrête. Et non. Parce que ce moment-là reflète en général ce que tu as fait sur terre. Très très important. Ce moment-là va refléter comment tu étais sur terre. Et à ce moment-là, cette âme, billah, qui meurt dans cet état, elle sent mauvais. C'est une mauvaise âme. Les anges la mettent donc, dans un genre de hanout, un linceul, on la met dedans, et elle monte, et les anges toquent de ciel en ciel, demandent la permission pour passer de ciel en ciel, parce qu'il faut monter avec cette âme, parce qu'on doit l'inscrire quelque part, cette âme. Est-ce que vous pensez qu'on meurt comme ça, point à la ligne, au revoir? Non. Dans notre religion, c'est là que le mashakil commence, les problèmes commencent à ce moment-là. Ah, le grand voyage. Et on vous dit alors à ce moment-là que cette âme monte de ciel en ciel. Et comme elle sent mauvais, les anges le remarquent et posent la question. Qu'est-ce cette odeur? Qu'est-ce cette âme? C'est quoi? Et les anges qui la transportent disent alors que c'est l'âme de un tel, fils d'un tel. Et on le cite parmi les noms les plus graves qu'il avait. Le voleur, le menteur, le ceci et le cela. Les plus graves. Et on monte. Avant qu'elle arrive tout à fait au-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala, wala'adu billah, donne l'ordre. Inscrivez-la dans les plus basses sphères de l'enfer. Et Allah, habbat. Allez hop, reviens, repars. Et on redescend directement sur, soi-disant dans la terre, là, dans la tombe dans laquelle on t'a mis, dans le palace que tu t'es préparé le jour du jugement dernier. Certains ont préféré se préparer un palace ici sur terre, 50 pièces, 3 étages et ainsi de suite, mais ils ont oublié le palace dans lequel ils vont passer le reste de leur vie. Ils l'ont oublié. Et à ce moment-là, tu reviens. Et comme vous le savez, même la tombe, soit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rawdatun min riyadil jannah, un des paradis que l'on retrouve en enfer, au paradis plutôt, un des jardins qu'on retrouve dans le paradis. Ou bien Hufratun min hufarin nar, un genre de ravin, de trou que l'on retrouve, wala'adu billah, en enfer. Et certains même, la tombe se rétrécit, les côtes rentrent l'une dans l'autre. Et c'est là que, masha'Allah, la personne va commencer à savoir qu'est-ce que c'est endurir. Qu'est-ce que c'est goûter, entre guillemets, au plaisir de la tombe. Et comme vous le savez, la tombe, wallah, ce n'est pas un plaisir. Ce n'est qu'un stade parmi tous les stades qui nous attendent. Et donc cette âme revient, les questions commencent. Il y a plein de personnes sur terre, tu lui dis, qui est le prophète? Mais non, je peux vous demander à tout le monde ici, qui est le prophète? Qu'est-ce que vous allez dire? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est logique. Qui est ton Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala. Ta religion, l'islam. Ce jour-là, fini. Ce n'est plus ton petit cerveau à 5 francs là, qui est en train de faire un tas de petits plans là, sur terre, là, qui calculait, qui bricolait. Ce jour-là, c'est fini. Ce jour-là, on te dit qu'à ce moment-là, lorsque tu arrives, stop. Tout se déconnecte. Les tahramiyat, tout va se déconnecter. Et on te dit alors à ce moment-là, quand on va te demander qui est ton Dieu, eh bien, il y aura un groupe qui va répondre ne sera plus répondre. Tout bloque. Tout bloque. Alors que subhanallah, sur terre, tu lui dis qui est ton Dieu, il te dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce jour-là, tout va bloquer. Parce que les actes n'ont pas suivi. Comme vous le savez,
attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de toute autre divinité, ça demande la parole et les actes. Les deux, la parole et les actes. Et ce jour-là, comme il n'y avait pas d'acte, eh bien la personne n'arrivera pas à suivre. Quel est ton prophète? La même chose. Pas moyen de répondre. Ta religion? Pas moyen de répondre. Rien, aucune réponse. Et on va le matraquer à ce moment-là. On rapporte dans des traditions qu'on leur donnera des coups à un point où la personne descend, on ne sait combien de distance sous terre, puis elle remonte de nouveau. Et on refrappe et ainsi de suite. Plus, on lui met un compagnon. Et cette mauvaise âme va voir devant elle un compagnon vraiment, sans mauvais, très, très dur, qui va le torturer à fond, il ne va pas le lâcher. Et il va se poser la question, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? On va lui dire ça, ce sont tes actions. Tout ce que tu as semé sur terre, tu vas le récolter dans la tombe. Tout ce que tu as semé. Et puis après, pour résumer, on va lui ouvrir une fenêtre sur l'enfer. Dans certaines versions, on dit qu'on leur ouvre une fenêtre sur le paradis, puis après on lui dira ça, c'est si tu avais suivi. On referme, on ouvre une autre, on dit voilà. Ça, Inch'Allah, c'est ta destination future. Imaginez-vous quand quelqu'un, par exemple, vient et te met devant tes yeux un jugement et te dit tu vas être jugé à 100 ans de prison et te la laisse comme ça suspendue. Comment tes jours vont être? Comment tu vas passer les heures à venir? Est-ce que tu vas rigoler? Est-ce que tu vas dire ouais, il n'y a pas de problème, quand les heures viendront, on verra? Non, wallahi. Déjà sur terre et tu attrapes ces craintes de la mort. Que penser ce jour-là? Et c'est pour cela qu'on dit dans certaines traditions que certains, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il n'y ait pas de jour de résurrection ni quoi que ce soit. Rien du tout. Pourquoi? Parce que là, subhanallah, l'âme, elle sait qu'elle torture l'attend. Et elle préfère alors celle de la tombe que celle qui aura soit le jour du jugement dernier, soit en enfer, waladu billah. Et à côté de cela, et on l'espère, Inch'Allah, de cette catégorie-là, l'âme apaisée. Parce qu'elle était en concordance avec tout ce qu'elle faisait. Parole, acte, tout. Elle a fait son possible. La mort, elle va le ressentir. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti la mort. Tout le monde la ressent. Et à ce moment-là, on la prend, c'est parfumé. Elle monte de ciel en ciel. On est même content de l'accueillir parce que l'odeur, on sent, c'est parfumé. On dit c'est qui ça? Et on dit c'est un tel, fils d'un tel. Et on le cite parmi les plus beaux noms qu'il avait ou surnoms. Le sincère, le véridique, celui-là qui donnait l'aumône, celui-là qui aidait, celui qui était bien avec ses parents. Allahu Alam, on trouvera des noms. Et il va monter de ciel en ciel. Jusqu'à ce qu'après il arrive au-dessus et on demande alors, on reçoit alors de l'inscrire dans les plus hautes sphères aussi du paradis. Et il redescend. Et on lui repose aussi les mêmes questions. Sa tombe s'élargit. Et au moins, je dis bien au moins, la personne voit sa direction, Inch'Allah, le paradis. Mais comme on dit toujours, ce n'est pas encore la direction directe, c'est-à-dire dans quelques minutes on y rentre. Non. Parce que même comme ça, on passera tous à un jugement. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, on rappelle à certains, on dit, cette mort que je viens de citer, c'est peut-être nous aujourd'hui. La manière dont on meurt nous aujourd'hui. Et ceux qui resteront encore vivants, ou bien qui seront vivants, lorsque, comme nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yasin, dans le verset 51-52, écoutez bien les versets, décortiqués mot par mot, il vous dit que « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux nous avait promis et les messagers avaient dit vrai. Et aussi dans un autre verset de la sourate Zumar, les groupes, verset 68, sourate 39, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc voudra, entre parenthèses épargnés, puis on soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. » Ça c'est un moment encore plus grave que le premier. Ça c'est ceux qui seront peut-être encore présents le jour où Allah subhanahu wa ta'ala décidera que tout va s'arrêter. Tout. Et à ce moment-là, une chose à laquelle on ne va pas assister, c'est lorsqu'il va souffler la première fois. Parce qu'à ce moment-là, le premier souffle, lorsqu'on souffle dans la trompe, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera à l'ange de le faire, à ce moment-là, tout sera foudroyé. Ce qu'il y a dans le ciel, la terre, tout s'arrête. La deuxième fois, tout le monde sort. Et
Vous savez, quand je préparais ça, je lisais dans plusieurs ouvrages par rapport à la mort et qu'il y a beaucoup de savants qui décrivaient comment est-ce qu'on sort et ainsi de suite. Wallahi, des fois je me dis subhanallah. Je me dis des fois on reçoit des convocations de commissariat de police à la maison. Et tu sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait en général? On est tous passés par là. Tu t'assis, tu prends le papier, tu commences à le lire 20 fois, tu le lis de tous les côtés pour être sûr si c'est bien ton nom, s'ils ne sont pas trompés, s'ils parlent bien de toi, hein, tu regardes, tu réfléchis, tu revois toute la chronologie de ta vie. Tout ce que tu as fait durant la semaine. Qui plus est, s'ils mettent le 22 à 3 heures. 22 à 3 heures, 22 à 3 heures, 3 heures. Maintenant, si je te dis que tu as fait le 22 à 3 heures, tu me dis Allahu a'lam. Mais si tu reçois une convocation de chez les flics, Wallah, tu vas remonter minute par minute. 3 heures. Jusqu'à être sûr que non, 3 heures, moi j'ai rien fait. Et tu vas paniquer jusqu'au jour où tu vas passer devant le juge. La sueur. Ceux qui sont déjà passés devant un juge. La sueur. Et tu as même l'impression, Shaitan, il se joue de toi, que ta vie dépend de, ou du type qui est en face de toi, monsieur le juge. Simple être humain sur terre. Ou de monsieur le commissaire, ou de monsieur le... Tu l'appelles comme tu veux. Tu as l'impression que toute ta vie est rattachée. Elle est rattachée chez lui. La décision est chez lui. Le résultat est chez lui. Et c'est là seulement que tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Combien d'entre nous, on se rappelle les invocations. Ya Rabbi, rend le juge aveugle. Ya Rabbi, rend le sourd. Ya Rabbi, aouj ce jour-là. Parce que le tribunal y pète. Je sais pas. Commence. Ya Rabbi, on commence. Et les frères, les sœurs, on est sur terre là. Bête convocation. C'est vrai ou pas? C'est une bête convocation. Que dirons-nous quand on aura la convocation, la plus grave, et qui fait alors mal pour certains? Qui plus est, ceux qui savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que le gars qui reçoit une convocation du juge et qui lui met le 22 à 3 heures et qui se rappelle ce qu'il a fait ce jour-là, eh bien sur terre, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un plan. On prépare les faux témoignages. On contacte les copains. Tu te rappelles, je vous ai quitté à 3 heures. Il n'y a pas de problème, je vous ai quitté à 3h30. Tu te rappelles ceci, tu te rappelles cela, et on se prépare. Et on cherche des fatwas. Est-ce qu'on a le droit de mentir à un kafir? Est-ce qu'on a le droit de ceci? Et on commence à bricoler, on prépare. Et on arrange alors un dossier, et on vient tout fier au tribunal. L'affaire, elle est madlate, il faut 5 minutes, je sors. Et ce jour-là, est-ce qu'on pourra commencer à bricoler? Ce jour-là, les frères et les sœurs, est-ce qu'on va aller chez le voisin? Est-ce qu'on va aller chez la mère? Est-ce qu'on va aller chez le père? Ton propre frère qui est prêt sur terre à mourir pour toi, est-ce qu'il le fera le jour du jugement dernier? Est-ce qu'il te donnera une hasana? Est-ce qu'il te donnera une de ses bonnes actions? Vous allez voir que l'affaire elle est plus difficile que cela. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on vous dit qu'il va se passer ce qu'on appelle le rassemblement. Et le rassemblement, donc toutes les créatures vont être conduites à l'endroit où le jugement va se faire. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition rapportée par Muslim qu'on sera nu-pied, pas d'habit. Circoncision, la peau va revenir. Ce sera normal, complet, tout va revenir. Tous les petits morceaux de viande là, qu'on t'a arrachés à gauche, à droite, tout revient. Parce que si jamais il y a un châtiment, chaque petit morceau de viande va goûter. Pas comme certains y pensent parce qu'on leur a coupé un doigt sur terre, alhamdoulilah, un doigt qui afflute. Le jugement dernier, il cherche après toi, tu le vois arriver. Tout, Wallah, tous les morceaux de viande reviennent. Tout ce que tu as laissé sur terre quelque part, il revient ce jour-là. Même ceux qui sont morts, kifta, ceux qui ont été brûlés, ceci, cela, tout revient ce jour-là. Et c'est pour cela que certains ont peur. Même quand ils n'ont pas de religion, Wallah, ils savent, ils disent c'est pas possible. Tout ce corps, toute cette sophistication, une fois qu'on est mort, on devient un plat de résistance pour les vers de terre, c'est tout. Il y a de la nourriture pour les vers? Non, c'est pas possible. Il y a quelque chose derrière. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir une simple remarque de Aïcha radiallahu anha qui va lui dire: est-ce que donc les uns regarderont-ils les autres? Parce que Mskina Aïcha radiallahu anha, par pudeur, respect, se dit on sera nul, donc on va me regarder. Et imaginez-vous combien seront sur cette terre du rassemblement, depuis Adam alayhi salam jusqu'à le dernier sur terre. Tout le monde sera là, toutes les créatures. Comme dit certaines traditions, jugement même entre un mouton qui avait des cornes et un qui n'en avait pas. Tout le monde sera là. Masha'Allah, combien ça va donner de monde? Un bête jour de solde sur terre ici à Bruxelles, devant un magasin CA, 300 personnes, c'est déjà ruina. Pour entrer acheter des caleçons, des chaussettes et des chemises, c'est ruina. Qui peut imaginer un jour de rassemblement avec ce qu'on appelle des millions de personnes, des milliards et des milliards et des milliards, tout le monde rassemblé, tout le monde avec la peur au ventre,
tout le monde qui est là à regarder, à attendre quand est-ce que le jugement va commencer. Quand est-ce qu'on va appeler son nom? Quand on va commencer par toi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: oh Aïcha radiallahu anha, ya Aïcha, si tu savais. Il va lui dire que la situation sera telle que personne ne regardera personne. Wallahi, ma, tu n'auras le temps de regarder ni ta mère, ni ton père, ni ta femme, tes enfants là que tu es prêt à crever pour eux là ici. Rien du tout, on s'en fout. Toi qui es prêt à tout faire pour ta mère et ton père, ce jour-là on s'en fout. Ce jour-là tout le monde. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Chacun va être en quelque sorte rattaché à quelque chose. Chacun aura dans sa tête: qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait dans cette terre? Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Comment ça va se passer? La peur. Et on vous dit aussi que Al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, le soleil s'approchera des créatures au point d'être à une distance d'1 mile ou d'une aiguille à appliquer le khul. Et le narrateur ici rapporte qu'il ne sait pas s'il s'agit de l'un ou de l'autre. Et les gens seront plongés alors dans la sueur en fonction de leurs œuvres, et les uns jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, et d'autres jusqu'à la ceinture, et d'autres seront complètement noyés dans leur sueur. Et au même moment, d'autres vont être protégés par l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là on commence petit à petit à voir les bénéfices de ce qu'on a fait sur terre. Là on commence à les voir seulement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la tradition très connue, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillih. 7 groupes de personnes. Parmi eux, et on va le voir tout à l'heure dans les questions qui seront posées, shabun nasha'a fi ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune donc qui aura été élevé dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la jeunesse est un des moments les plus importants pour le croyant. C'est pour cela qu'il a été cité. La jeunesse, parce que c'est le moment où tu as tout: la force, capacité mentale, intelligence, masha'Allah, persévérance, tu as tout. Mais est-ce que tu as employé cela à bon escient? Est-ce que tu en as fait ce qu'il fallait faire? Parce que ce jour-là, wallahi, tu ne pourras être que fier lorsqu'on va faire appel à toi. Parce que tu auras passé une jeunesse dans la droiture. C'est pour ça qu'on casse la tête à nos jeunes. On leur dit: profitez de votre jeunesse. Parce que premièrement, la mort, tu ne sais jamais quand est-ce qu'elle va te toucher. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un capital. Pour nous les musulmans, la jeunesse c'est un capital. C'est un des meilleurs business qu'on a entre les mains. Combien elle dure la jeunesse? On y entre vers peut-être 12 ans, 11 ans, plus ou moins, ça dépend à chacun d'entre nous. Et puis on commence et on profite. Là j'ai bien dit on profite. Mais on profite de quoi? À remplir notre programme comme il se doit? Ou bien se faire arnaquer, avoir par les passions et ainsi de suite? C'est là le problème. Mais aussi, sinon ceux qui ont bien profité, eh bien ils ont déjà un premier bénéfice ce jour-là. C'est qu'ils seront alors sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la situation alors à ce moment-là va s'aggraver. Et les savants rapportent que les tourments vont augmenter. Aussi, on rappelle une chose. Dans beaucoup de versets, on vous dit par exemple: Yawmun kana miqdaruhu 50 alfa sana. Un jour. Un jour équivaut à combien? 50 000 ans. 50 000 ans, un jour. Billahi alaykum, si Allah subhanahu wa ta'ala décide qu'on restera sur cette terre à attendre, on va dire même 100 ans. Ce qui est d'après nos calculs sur terre très très long, n'est-ce pas? On drape 100 ans fois 50 000 ans. Et si, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala veut plus, il met plus. Et on sera là debout. Et vous savez que dès qu'on sort de la tombe, poussiéreux, certains sortiront d'après la dernière action qu'ils ont commis. Wala'iyadu billah, wallahi, ça donne la chair de poule. Ceux qui commettaient l'adultère, imaginez-vous comment ils vont sortir. Ceux qui mangeaient l'usure, riba, et qui ont essayé de trouver 36 fatwas sur terre pour s'acheter une maison parce que je ne sais quoi, et au Maroc on en a 2, et d'autres là, et moi, mais on se fait avoir par Shaitan, et comme vous le savez, Shaitan, Allah, il est bien présent autour de nous, qui plus est, pour embellir les choses, pour rendre belles les choses. Alors qu'on nous apprend que dans le doute, abstiens-toi. Un cheikh ou 2 ou 3 disent riba yajouz, et à côté on en a 200 qui disent la yajouz. On choisit qui? Mais nous, par expérience, on a remarqué quand les gens nous appellent, on voit qu'on a des fois envie de suivre le savant qui dit yajouz à 50%, plus le cœur qui dit yajouz exposant 2. À yajouz, vivre serré sur terre, qu'Allahu billah serré dans la tombe. Mais à la kulli hal, c'est un autre débat. Et à ce moment-là,
les gens vont tellement trouver la période très longue, vont tellement trouver le temps dur, douloureux. Et vous savez, quand quelqu'un attrape une angoisse, tu vois, quand tu rentres au palais, au tribunal, tu attends. Comment c'est à l'intérieur? Des fois, tu as préparé ton texte pendant 1 heure, tu arrives devant le juge, tu fais oui, monsieur. Comment ça? C'est même plus la phrase qu'on a préparée. Des fois, ta mère te dit, ton père, il t'attend. Il est au courant. Qu'est-ce que je veux dire? Ça arrive devant lui. Alors, l'araq, les genoux qui tremblent. Alors qu'on va recevoir maximum cette tarte qui va nous club, mais je ne vous dis pas, une tarte. Ceux qui ont déjà goûté à ça. On va recevoir une tarte. Et la tarte, tu vas le brrd 10 minutes. Tu vas, tu sors dans le jardin, tu cries un bon cri, tu rentres dans la douche, tu brrdes bien ta tête, tu es remis en place. Et tu as la peur. On est tous passés par là, tu as la peur. Et ce jour-là, les savants vous disent, Wallahi, comme on n'a que des traditions, on ne sait pas imaginer à quel point c'est. On ne peut pas. Et on vous dit qu'à ce moment-là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à aller courir chez les prophètes. L'intercession. Shafa'a. Ils vont demander l'intercession. Parce qu'ils ne vont plus tenir. Et ils vont courir à gauche, à droite. Et comme vous le savez, tout le monde va les envoyer. L'un va l'envoyer chez l'autre. Chaque prophète va envoyer la communauté vers un autre. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander la permission. Parce qu'on ne parle pas sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, il va demander l'intercession. Troisième point qu'il est important de rappeler, c'est la rétribution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle, dans une tradition rapportée par Muslim, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la rétribution c'est la récompense. Chacun d'entre nous va passer à la caisse. Wallahi m'a dit, personne ne va échapper à ça. On va devoir passer à la caisse. Quand on dit des fois à des jeunes, parce que c'est le moment de vider un peu certains sacs, quand on dit des fois à des jeunes, qui parle sur le dos des autres. Celui-là il est égaré, celui-là il est ceci, celui-là il est cela, celui-là kada, celui-là. Les sœurs entre elles, ou bien des sœurs par rapport à d'autres, qui pratiquent, d'autres qui ne pratiquent pas, et on se casse, et on se mange, et ceci et cela. Alors qu'en vérité, quand on lit bien ces textes-là, Wallah, on a envie que son propre frère rentre en enfer. On n'a pas envie. Quand on sait ce qui s'y passe, on n'a pas envie. C'est pour ça qu'on dit aux frères, profitez sur terre de conseiller comme il se doit, mais ne soyez jamais des juges. Parce que des fois, tu peux commettre des graves erreurs sur terre et faire en sorte que quelqu'un, tu vas le dévier à crever d'après ton comportement. Et à ce moment-là, tu as ce qu'on appelle fait plaisir à Shaitan, en Allah, car il s'accapare alors cette victime et puis au revoir. Et au suivant, et ainsi de suite. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rappelle alors dans cette tradition, il dit « Oh mes serviteurs », c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète rapporte cela de son Seigneur. Et il dit alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je vous compte et pour lesquelles je vous récompense. Que celui qui trouvera du bien remercie Allah subhanahu wa ta'ala et que celui qui trouvera autre chose ne blâme que lui-même. » Parce que certains vont sortir de leur tombe aveugles aussi. Et ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala « Qala rabbi lima hashartani a'ma » Certains vont vouloir se plaindre. « Ya Rabbi, Ya Allah, pourquoi tu m'as sorti aveugle ?» Et en résumé, Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre, va leur dire « Parce que sur terre, laqad atatka ayati » sur terre tu as reçu mes avertissements, mes versets. On a les traditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a tout. Et Allah, ça se met en pratique aujourd'hui, on le voit de nos yeux. Tu as reçu tous ces textes, mais tu les as oubliés. Et aujourd'hui, c'est toi qui as oublié. Sur terre, tu les as oubliés, il n'y a pas de problème. Sur terre, chacun pensait intarissable, pas de mort. Plein de projets, demain, après-demain, l'année prochaine, il y en a qui ont des projets sur 20 ans, il y en a qui signent des maisons pour 35 ans de paiement, tout. Chacun calcule sur des centaines d'années, on y va. Sans Inch'Allah, rien du tout. Arzid. Parce que Shaitan Allah t'a aveuglé, pour lui tu es sur terre. Il y a des frères, quand ils discutent avec eux, tu as même envie de lui dire, mon frère, c'est toi le type là qui va jamais mourir, parce qu'on en a entendu parler d'un, c'est toi. Parce qu'il ne parle pas de mort. Il n'a pas de limite. Que des projets. Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire que tu ne vas recevoir que ce que tu as fait sur terre. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fera le plus petit grain d'atome de bien le verra ce jour-là. Et celui qui fera le plus petit grain d'atome de mal ce jour-là, eh bien il le verra. Et c'est pour cela que ce jour-là, certains vont commencer à gratter les plus petites actions. Et on vous dit même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a été surpris par les compagnons, il est en train de rigoler, tout content.
Et il rigolait d'un serviteur qui est arrivé devant Allah subhanahu wa ta'ala et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à citer des mauvaises petites actions. Et on vous dit que ce serviteur savait qu'il était plein de mauvaises actions et même des grands péchés. Et il était étonné de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne citait que les petits. Et ce serviteur n'a pas nié. Parce que ce jour-là, il y en a qui voudront faire les malins. Il y en a qui voudront commencer à nier. La preuve, on appellera certains pour leur dire est-ce que les prophètes vous ont bien apporté les messages. Certains vont nier. Qui plus est par rapport à des prophètes comme Nuh alayhi salam et ainsi de suite. Certains de la communauté vont nier. Ah non, on n'a rien reçu. Et on vous dit que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous on a le Coran. Et dans le Coran, on nous parle de qui? De la communauté de Nuh alayhi salam. Mais on est témoin pour eux, contre eux. Contre eux, on sera témoin. Puisque dans le Coran, on le voit. Istakbaru, istikbara. L'orgueil total, aucune acceptation. Certains d'entre eux mettaient leurs doigts dans les oreilles. Ils ne voulaient pas écouter ce que Nuh alayhi salam leur racontait. Eux sont morts, ils ont cru que l'affaire elle est finie. Mais est venue la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle témoignera contre eux à ce moment-là. Et on vous dit alors qu'à ce moment-là, on va t'apporter tes actions. Les registres. Et les registres, ce sont les fameux registres que les anges maintenant sont en train d'écrire. Ils sont à côté, à gauche et à droite. Les scribes. C'est un registre qui ne rate rien du tout. Certains même le jour du jugement dernier seront étonnés. Mali hada al-kitab. Ils vont faire une interpellation. C'est quoi ce livre? Il ne rate rien du tout. Ni petit, ni grande action. Rien. La kabira wala saghira. Rien. Chaque fois elle est écrite. Hein, quand on dit à nos copains les jeunes, quand ils se parlent qu'entre eux, tous les 10 secondes, ta mère, viens ici. Ta mère fait ceci. Trop le type il vient avec la mère de l'autre. Tu regardes autour de toi, il n'y a ni sa mère, ni rien du tout. Tu dis à qui tu parles là? Enfin, je parle de mon copain. Pourquoi tu dis sa mère? Non, on rigole, hein. Même l'autre il rigole. Je suis pire encore que le premier, il rigole. Hein. Non, mais il rigole. Hein, pas de... Non, il n'y a rien. Vous deux, c'est écrit. Toi, tu n'as rien dit et l'autre, hein, il a dit. C'est un bête mot. Combien de mots on sort, nous? Vous voulez qu'on calcule combien de mots on sort sur la journée? Sur la semaine? Sur l'année? Combien de paroles sur le dos des gens? Combien d'arnaques? Puis le meilleur d'entre nous, il donne 5 minutes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, comme vous le savez, la manière. Il fait sa petite prière là. Puis une fois qu'il sort de la prière à l'attaque, il a oublié que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière normalement est censée lui faire éviter donc tout ce qui est turpitude, débauche, blâmable, tous ces actes-là, toutes ces mauvaises actions. Non. Mais ce jour-là, il va le voir. C'est pour cela que le prophète dans une autre tradition, il dit il n'y aura pas plus grave parmi les choses qui vont jeter les gens sur leur nez le jour du jugement dernier, à ras le sol par terre, que leur langue. Tout ce que leur Allah fait faucher sur terre. Et nous on oublie les frères, wallahi on oublie. Si je te demande qu'est-ce que tu as dit à un an, le même jour aujourd'hui, quelqu'un est capable de le dire? Non. Ce jour-là, comme les magnétoscopes, tu vois quand tu remets une cassette en arrière, seconde par seconde ça passe. On va te refaire la même chose. Toutes tes actions. Deuxième plaisir ou malheur. Premier, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Ça on l'espère, Inch'Allah. Wallahi, on l'espère. C'est celui qui va recevoir son livre de la main droite. T'imagines quand tu reçois un diplôme, fin d'année, tu es là, tu fais la file, toi tu te dis, je ne suis pas sûr que j'ai réussi, peut-être un examen de passage. Puis on arrive à ton nom, Mohammed, déjà ta tête, là, c'est fini. Crise cardiaque, lève sa tête, réussi. Comment tu es? Wallah, et comment est-ce qu'on est? On s'attache au plafond ce jour-là. Et on court, on va chez Drari, on va chez tout le monde. Regarde. C'est ce qu'il va faire. Tout content. Va courir. Et comme vous le savez, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. C'est la catastrophe. C'est celui qui va recevoir son livre derrière son dos. Et à ce moment-là, il va invoquer la destruction. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala le jettera alors dans un feu brûlant, ardent. Fini pour lui. Regardez déjà les étapes par lesquelles on est censé passer. Là que la question se pose, pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Inshiqaq, la déchirure, versets 7 jusqu'à 14, il te dit car il était
tout joyeux parmi les siens, et pensait, donc il pensait, que jamais il ne ressusciterait. Certains se font oublier sur terre, oublient ce moment-là, à cause des passions, des envies, on s'amuse, l'argent et tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset et dit, mais certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Donc il ne pourra pas échapper ce jour-là. J'ai un texte que j'ai trouvé de l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans son livre Tadhkira. Écoutez bien ce texte que je vais lire, et qui résume en quelque sorte ce qu'on a dit, mais écoutez-le très très bien. Il est un tout petit peu long, mais wallahi, quand je l'ai trouvé, il décrit un peu certains passages qui doivent nous faire réfléchir. Écoutez-le bien. Il dit, et ça peut être même pour la sœur, il dit, imagine-toi mon frère, lorsque les livres seront distribués, les balances mises en place et que tu seras alors appelé par ton nom au milieu de cette foule de créatures. Et on dira, où est un tel, fils d'un tel, qu'il se présente afin que son cas soit exposé devant Allah subhanahu wa ta'ala, et que les anges auront reçu l'ordre de t'amener auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ressemblance des autres noms avec le tien et celui de ta famille n'empêchera pas les anges de t'amener dès lors qu'ils savent que c'est bien toi qu'on demande. L'appel parviendra directement à ton cœur et tu sauras que c'est de toi qu'il est question, alors tu trembleras de tous tes membres. Ta couleur changera et tu perdras la tête. Ils traverseront les rangs avec toi pour te présenter à ton Seigneur et te placer devant lui. Tout le monde lèvera les yeux vers toi pendant que tu seras entre les mains des anges. Tu auras perdu la tête et ta terreur sera accrue. Parce que tu sauras où l'on t'amène. Imagine cet instant où tu te trouveras face à ton Seigneur. Imagine cet instant où tu te trouveras face à ton Seigneur, tenant en main un registre fournissant tous les détails de tes œuvres, n'omettant aucun forfait que tu as voilé, ni aucun secret que tu as dissimulé. Tu liras tout cela d'une voix abattue, avec un cœur brisé, et la terreur te cernera de toutes parts. Nombre de forfaits que tu avais oubliés te seront rappelés dans ce registre. Nombre de mauvaises œuvres que tu as cachées y apparaîtront et y seront dévoilées. Nombre de tes œuvres que tu avais cru être une sécurité et une délivrance en ta faveur seront rejetées à ce niveau et rendues vaines. Alors que ton espoir dans ces œuvres était si grand, une grande tristesse sera dans ton cœur et nombreux seront les regrets que tu auras d'avoir négligé l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un texte grave celui-là. Il résume vraiment la situation de ce jour-là. Ça, c'est vraiment le résumé de cette situation-là. La terreur, la crainte, qu'est-ce qu'on va nous pardonner comme acte? Qu'est-ce qu'on va laisser tomber? La dernière phrase là, les actes qu'on a cru que c'était bon. Vous savez c'est quoi? Les innovations. Ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui crèvent pour les innovations, le bid'a, et ils te disent oh toujours vous les jeunes la bid'a. Et alhamdoulilah, les jeunes ils ont aujourd'hui un point positif par rapport à ceux d'avant, c'est que maintenant il y a Internet, il y a les CD informatiques, il y a l'apprentissage en langue arabe, les bibliothèques, les livres traduits en français. C'est pour cela que les jeunes vont très vite ces derniers temps et que des fois les parents sont dépassés. Tu sais qu'il va dire encore tu déconnes, maintenant tu me dis que c'est haram, c'est bid'a ou quoi que ce soit. Naam. Aujourd'hui tu achètes un livre sur la prière, tu as la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de A à Z. Tu le lis une fois, il y a moyen que tu corriges la prière de n'importe qui. Ça c'est les bienfaits qui peuvent être contre toi. Puisque ceux de maintenant, ils ont 100 fois plus de bienfaits que ceux d'avant. Ceux d'avant, c'est que nos parents, quand ils étaient encore au pays, Allahu alam, ne savaient pas lire, ils devaient travailler du matin au soir, Allahu alam. Entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, tu as tout, cher frère. Les ordinateurs portables, les MP3, les bazars. Je voyais des fois, l'autre jour, avec des jeunes, des trucs sophistiqués qu'ils enregistrent des tonnes et des tonnes de données. Il y a tout aujourd'hui. Et à ce moment-là, les serviteurs vont commencer à se venger les uns les autres. Et écoutez bien une tradition rapportée par Tabarani, où Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, écoutez bien les frères, des parents, sur terre là, les parents quand tu lui dis est-ce que tu aimes bien tes enfants et tu dis wallah c'est eux et rien d'autre, des parents réclamant une dette à leur enfant s'accrocheront à lui le jour du jugement dernier. Celui-ci dira je suis votre fils, tandis que ces deux parents aimeraient que ce qu'il lui réclame fût plus important que cela. Allahu Akbar. Tu devais quelque chose à tes parents, ils vont venir ce jour-là te gratter et on te dit que tes parents, ils se diraient ce jour-là, Wallah, s'il y avait moyen de lui gratter plus, on le gratterait. Alors que sur terre, il n'y a aucun père
qui est pour envoyer son fils en enfer. C'est vrai ou pas? Ou sa fille? Aucun, subhanallah. Et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Même celle qui est enceinte va oublier ce qu'elle a dans le ventre et va lâcher ce qu'elle a dans le ventre. Rien. Yawma yafirru. Wallah, j'adorais ce verset, subhanallah, j'aimais bien ce verset. Yawma yafirru. Yafirru, c'est dans notre dialecte, que ce soit tangérois ou n'importe, je crois que ce mot, il y a moyen de le traduire dans tous les dialectes parce que c'est un acte qui existe dans le monde entier. C'est harab. Ou harab, court. Yafirru. Il y a même moyen de trouver un autre mot. C'est vraiment courir, mais je ne te dis pas la vitesse. De qui? La personne va nier son père, sa mère, son frère. Ta mère viendra chez toi, à l'inverse de cette tradition. Elle viendra chez toi, dis ah mon fils, je suis ta mère, donne-moi une hasana. Qu'est-ce qu'on dira ce jour-là? Nafsi, nafsi. D'abord mon âme. C'est comme un frère, tu as 20 € en poche, et on vous a hassal à 5, il faut payer une amende, et le copain dit prête-moi, qu'est-ce que tu lui dis? D'abord je passe. Ça veut dire quoi d'abord je passe? Si je passe ces 20 €, je vais t'aider, Allah m'aide. Crève, reste là. Tu sais ce qui va se passer ce jour-là. Chacun voudra d'abord passer lui-même. Donc c'est pour cela que nos parents doivent accepter, ou bien des fois même les jeunes doivent accepter les conseils de leurs parents et l'inverse. On a de nos jours des parents qui ont des problèmes avec leurs jeunes rien que sur la prière. Et des fois le jeune dit ah purée mon père il colle, casse la tête. Pourquoi? Ouais, tout le temps prie. Oh ça va, je le sais, je l'ai compris. Non, wallahi mon frère. Peut-être que ton père meskin, il pleure le sang la nuit. Tu ne sais pas ce qu'il pleure. Parce qu'il sait que si tu meurs dans cet état, tu es zéro. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Et c'est parmi les questions qu'on te posera. La prière. Pas de prière, zoul. Et même ceux qui prient, on leur dira allez voir dans leur surorégatoire, nawafil, pour corriger les petites erreurs qu'il y avait dans leur prière. Imaginez-vous, c'est pour ça que les parents nous colment, sakin. Jazahumullah. Maintenant qu'on est marié, qu'on a des gosses, wallahi, jazahumullah, quand ils nous envoient des tartes pour se lever fil fajr. Jazahumullah, on ne peut pas les remercier plus. On ne sait pas, s'il y avait autre chose à leur faire, on l'aurait fait. Wallah, on l'aurait fait. Ils nous ont évité d'entrer dans ce qu'on appelle le signe de l'hypocrite, celui-là qui ne se lève pas pour le fajr et qui puise en groupe à la mosquée. Allez voir qui prie le fajr dans les mosquées. Et Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là demandera aux membres du corps de parler. Dans certaines traditions, on dira que la bouche devra être scellée, ne parlera pas. Et on fera parler les parties intimes. Ceux qui ont été commettre l'adultère, ceux qui ont commis des relations sexuelles dans le haram, tout le monde viendra. Qui plus est ceux qui n'ont pas demandé de repentir sur terre. Parce qu'il y en a qui, quand tu leur dis, te fais arrêter, vous les barbuchons, vous savez pas c'est quoi le plaisir, la joie, l'amour. Et vous, de ce que vous connaissez, tu viens, tu retopes, tu l'apprends. Non, mon frère, non. Mais moi, quand il me parle comme ça, c'est plus lui. Moi, je vois Shaitan en couronne à ce moment-là. Je dis, toi, mon frère, c'est rien, tu es excusé, toi. Shaitan, il a déjà enveloppé ton cœur, il a déjà mis paquet cadeau, il a tout fait. Avec un petit étiquette, go into Jahannam. Il a déjà préparé. Et il te le place. Et il va voir comment tu vas répondre. Alors là, il te dit, mais non, mon frère, mais non, subhanallah. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on apprenne à se parler. Et il commence à te embellir les choses. Jusqu'à ce que, wala'adu billah, Satan t'approche, te jette dans l'enfer. Et à ce moment-là, comme j'ai dit ce matin à des frères et à des sœurs, Shaitan Allah, comme nous ont expliqué certains qui ont commis l'adultère, qui sont venus nous l'expliquer pour se repentir et nous dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire. Il te dit au moment où tu commets l'acte, tu reçois comme un coup de poing dans le cœur, direct. Ce qu'on appelle la pointe du regret. Et c'est le moment où Satan Allah, il te lâche. Comme pour te dire ouais, crève maintenant. Là j'ai petit sir. Le type il vient chez toi, il te fait moi c'est fini, moi je suis mrouan, moi qu'est-ce que je dois faire? Je dois plus prier, je suis un grand péché, j'ai un âme. La fille elle te dit moi je suis sale, moi je suis kada, et c'est lui qui m'a eu. Et tout le monde commence à faire les fous. Sur terre, qu'est-ce qu'on fera ce jour-là? Quand tes parties intimes viendront, témoigneront. Quand ta bouche va témoigner, tes oreilles, tes mains, tout. Puis après viennent les fameuses 4 questions. Et on a dit qu'il y a beaucoup de questions, mais on a choisi 4. Et comme vous le savez, la première, et on l'a regroupée, je l'ai regroupée en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la vie et la jeunesse. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition que l'on retrouve dans Sahih al-Jami' al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, il dit qu'au jour de la résurrection, le serviteur n'est pas en perdition avant d'être questionné sur 4 choses. Comment a-t-il passé sa vie, sa jeunesse? Comment l'a-t-il utilisé? Sur ses biens, comment les a-t-il gagnés et dépensés? Et sur sa connaissance, et comment l'a-t-il employé? Et c'est pour cela que certains vont se retrouver
avec ce qu'on appelle un premier comme vous le savez, la jeunesse, pourquoi les savants se sont attardés. Wallah, et de nos jours, il y a beaucoup de savants contemporains qui se sont beaucoup attardés sur ce qu'on appelle la jeunesse, parce qu'ils vous disent que c'est le moment, ce qu'on appelle le plus dangereux pour l'être humain. C'est un moment de jouissance, de plaisir, on s'amuse, on passe le temps. D'autres vous disent que c'est le milieu, d'autres vous disent la drogue, d'autres vous disent ceci, et chacun commence alors à se trouver des prétextes. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une intelligence pour réfléchir, pour savoir qui choisir dans ta vie. Ben non, on se fait encore avoir, entre guillemets. Et c'est pour cela que, comme vous le savez, Satan, Allah, le jour du jugement dernier, va vous nier. Satan viendra le jour du jugement dernier, il dira, moi, je n'ai fait que t'appeler. Vous allez voir, c'est dans le Coran ça. Da'autukum, da'autukum. C'est le genre de petite carte d'invitation pour les mariages. Là. Vous connaissez les petites cartes d'invitation? Satan, il t'invite. Il te fait marhaba, hein, il te prépare un beau club, ma'asiya, ça s'appelle. C'est un beau club, ça, qui existe depuis le temps des temps. Et il t'invite, marhaba, troll. Et dès que tu rentres et que tu commets la mauvaise action, qu'est-ce qu'il dit alors? Moi je t'ai invité seulement. C'est toi qui es rentré. C'est toi qui as touché. Ce que vous avez déjà vu, comme je dis souvent à nos frères et à nos sœurs, un jeune qui court dans la rue, ça y est, les mains en l'air comme ça. Mohamed, où tu vas? Non, c'est Shaitan, il me prend dans une boîte de nuit. Masha'Allah. On n'a jamais vu ça. Il y a que ça n'existe pas. Et certains voudront refaire ça le jour du jugement dernier. Ils diront, Allah, c'est pas moi. C'est Shaitan qui est venu, qui m'a parlé, qui m'a fait. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. C'est Shaitan qui m'a parlé, moi je l'ai suivi, c'est tout. Il dira non. Da'autukum fastajabtum li, fala talumuni wa lumu anfusakum. Il ne faut plus venir maintenant aujourd'hui dire ah c'est Shaitan ou quoi que ce soit. Moi je l'ai seulement appelé, vous avez répondu. S'il y a des plaintes ou quoi que ce soit, ou des regrets, faites-le à vous-même. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à différents points. Et on le rappelle pour le domaine de la jeunesse, il y a ce qu'on appelle la faiblesse de la foi. Chacun d'entre nous doit faire attention et doit essayer d'avoir un thermostat en lui pour savoir à quel niveau il est arrivé, quel degré de foi il est. Et on le remarque des fois. Des fois, les frères eux-mêmes remarquent les sœurs qui disent « là, je sens que ça ne va pas, ceci, cela ». On fait son possible. Les fréquentations. Les fréquentations. Le jour du jugement dernier, certains vont dire « Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila ». Certains vont, ce jour-là, donc, crier malheur à eux. Malheur à moi. Hélas, trop tard. Pourquoi? Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Et on vous dira, il m'a en effet égaré loin du rappel, le rappel qui est le Coran. Après qu'il me soit parvenu, et le diable abandonne l'homme après l'avoir tenté. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwan, ya akhawat, il vous a prévenu depuis 1423 années. Wallahi al-adim, shaitan Allah t'abandonne une fois qu'il t'a tenté. Sache-le, maintenant tu le sais. Pourquoi encore se faire avoir? On l'a dit tout à l'heure, le regard entre frères et sœurs, même le regard le plus furtif, il sera le jour du jugement dernier contre toi. Et aussi, ce qui a tué aussi notre jeunesse, les loisirs et la solitude. On ne sait pas régler nos loisirs, on ne sait pas, hein, on aime bien le sport, on va se taper que du sport. On aime bien ceci, on se tape que cela. Mais on ne sait pas faire le juste milieu, on ne sait pas partager notre temps. La lecture, on ne sait pas quoi lire. Alors que le musulman, subhanallah, on l'a vu, le prophète sallallahu a demandé dans des traditions de pratiquer le sport. Il a demandé d'apprendre. Il a aussi dit talabul ilm farida, la science, l'apprentissage. Donc le musulman, hein, lundi je fais du sport, mardi je vais à un cours à l'association Intel, mercredi je vais suivre ceci ou cela, jeudi je vais faire un petit tour pour marcher, et on fait un programme. Pourquoi le musulman c'est toujours le mrouwen, celui-là qui n'a pas moyen qu'il se fasse n'importe quel programme? Alash. Au contraire. Troisième question, donc la première je vous ai dit c'est la vie et la jeunesse. Troisième question sur ces biens, comment les a-t-il gagnés et dépensés? Et ça c'est aussi quelque chose de très grave. C'est qu'on vous demande, faites attention. On avait des professeurs, quand ils nous enseignaient, ils nous disaient, quand on était encore tout jeune, ils disaient les frères, shabab, les petits, apprenez que la vie, il faut la mettre dans vos mains, là, pas dans le cœur. Et on ne les comprenait pas, nous, en ce temps-là. Wallah, on ne les comprenait pas. Maintenant qu'on travaille, qu'on a de l'argent et compagnie, des fois même trop, hein, des fois tu as des petits trucs qui viennent, c'est en fin d'année, prime de fin d'année, un congé payé, une taxe qu'on t'a remboursée, des frais d'électricité qu'on t'a remboursés, tabarakallah, tout ça est déposé sur la table. Allahu Akbar. Le meilleur, c'est là que vous allez voir. Certains paniquent à la seconde et cha'at tout direct. Et les plus malins, c'est ceux qui se disent Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné tout ça, 1000 francs pour la Palestine. 1000 francs pour les frères afghans, qui n'ont pas d'habits, rien. Les orphelins, on a oublié ces comptes en banque là. Ça, 1000 francs. 1000 francs pour la mosquée, alhamdulillah, où je vais prier tout le temps. La maison de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme on entend nos jeunes ou bien certains, c'est la maison de Qaddour. Il y a un muqaddam là-bas, c'est un tordu, il fait le malin. Bon, on s'en fout, là, de muqaddam. C'est la maison d'Allah. Si lui croit que c'est sa maison, Jazaoullah. Mais moi, quand je rentre dans la mosquée, je rentre dans la maison de qui? Baytullah. C'est pas Bayt Qaddour.
Si lui le veut, il n'y a pas de problème. Et je mets dans la caisse. Pas qu'on entend les jeunes ou bien même des vieux. Ah, la mosquée un tel, il me l'argent pour voler, pour ceci. Yom al-Qiyamah, il aura son compte, plus le tien qui les a accusés sans preuve. Regardez la beauté de l'islam. Non, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit, Amalo, faites, apporte l'argent, dépose. Le reste, c'est eux qui payent. Wallah, je ne demande pas mieux qu'ils jouent avec cet argent. Vous allez voir. Kaina lillah. Donc qu'on ne se fasse pas avoir par la vie ici-bas. Et le prophète, ça m'a mis en garde dans une tradition apportée par le Bukhari. Et il dit, malheur à l'esclave du dinar. Malheur à l'esclave du dirham. Ceux qui sur terre vont être alléchés que par l'argent. Et c'est pour cela que, dans une autre tradition rapportée par Tabarani, elle est dans Sahih al-Jami', le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, il suffit à l'un de vous dans ce bas monde ce qui suffit comme provision aux voyageurs. Et c'était, wallahi, l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Le peu, des dattes, du lait. Là, de nos jours, tabarakallah, on mange, on jette. On fait des mariages, des aqiqa, des petits baptêmes, on jette. On a trop. On a trop, nous. On vit dans un pays où il y a trop, il faut être honnête. Et Shaitan Allah, il nous fait oublier ça. Certains mangent, ils tombent dans le coma. Vous connaissez la blague de celui-là qui est mort après une zerda, et en sortant, on a dit que s'il a celui-là. Il a dit, Wallah, il a de la chance, il a bu une zerda de la mort. Regardez. Alors que le type, il a mangé jusqu'à ce que crise cardiaque. Et ça arrivait à certains, Wallah. Il mange, occlusion intestinale, ça a bloqué, rentre à l'hôpital, il n'est plus ressorti. Ça doit faire mal au cœur, ça. T'imagines, sur terre, on témoigne de quoi il est mort, ni fsabillah, ni rien du tout. Alors que le prophète Sassim te demande de partager un peu pour la respiration, un peu, hein, subhanallah, où est-ce qu'on est par rapport à ça? Et comme vous le savez, les frères, les biens, c'est l'argent aussi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'argent, le jour du jugement dernier, sera pour toi ou bien contre toi. C'est pour cela, chers frères, on ne sait jamais qui est dans le bien, celui-là qui a peu ou celui-là qui a plus, d'après vous. Eh bien, chers frères, on ne saura jamais répondre à cette question. Parce que certains ont peu et gèrent mal. Et certains ont beaucoup et gèrent bien. Et des fois l'inverse. Certains ont peu et gèrent bien. Et certains ont beaucoup et gèrent mal. Donc, Allahu a'lam. On ne peut pas se dire, subhanallah, vous voyez, on ne peut pas se dire sur terre, oh, le riche, masha'Allah, si je pouvais être lui, mais avec un aqal de musulman. Naam. L'inverse, catastrophe pour toi alors. Quatrièmement, la connaissance. Et comment est-ce qu'on l'a employée? Et ça, on n'a aucune excuse à les frères. Vous avez remarqué combien de cassettes il y a de nos jours, combien de conférences. Tout ce que vous entendez sera retenu contre vous le jour du jugement dernier. Tout. Chaque phrase, chaque conseil, chaque tradition, tout sera retenu contre vous le jour du jugement dernier. Tout. On n'aura plus d'excuses. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Az-Zumar, les groupes verset 9, il nous dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Allah subhanahu wa ta'ala a doté d'un cerveau, d'un mécanisme. Il n'y a pas plus compliqué que ce mécanisme, le cerveau. Et tu réfléchis, tu entends, tu mets en pratique. Et même comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu penses arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala après 50, 60, 70, 80 années vécues sur terre et arriver devant lui et lui dire, Ya Allah, je n'ai connu de ta parole qu'une sourate et demie, sourate al-Fatiha et la moitié de Qul a'udhu bi rabbin nas. Est-ce qu'on sera fier de dire ça? Alors que ça se passe aujourd'hui. Certains te disent, Wallah, c'est difficile. Quand tu lui apportes un texte de rap ou je ne sais quoi, il le connaît par cœur. Tu lui apportes une sourate qui est ta'awouj devant toi comme un shaitan. Subhanallah, tu dis, vas-y, répète. Ah, le A, ça ne sort pas. Mais quand il est avec des copains qui doivent faire le bruit de la mobilette, Wallah, il te fait même une 600, il te la fait tout complet. Avec les injecteurs, il te fait tout. Mais dès qu'il est devant une sourate, un verset, tu lui dis ah, il commence à ta'awouj. Soit il te fait le mouton, soit le furet, soit je ne sais pas quel animal il fait. Pas moyen que ça sort. Allahu Akbar. Et ça existe. Certains, toute leur vie, prient avec une sourate. Pas moyen de rajouter. Alors ce Coran, il est là pour qui?